De retour au village des recruteurs de Villeurbanne, 1500 postes à pourvoir quasiment immédiatement jusqu'à ce soir. Et nous sommes avec Pierre Florent de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable proximité Lyon. En quelques mots, le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie dans un événement comme le village des recruteurs, c'est un intermédiaire, c'est ça? Oui, c'est de faire le lien entre la collectivité, ici la ville de Villeurbanne, qui accueille, qui met à disposition les lieux, entre l'organisateur, Aglaé, et puis de diffuser l'information vers les entreprises qui sont en cours de recrutement, qui sont en cours de recherche de candidats. Exactement. Ces entreprises qui recrutent, que vous suivez, aujourd'hui elles ont du mal à recruter, plus qu'hier? Plus qu'hier, je ne sais pas bien dire, mais en tout cas, oui, sur certains métiers en tension, des boîtes en croissance, elles ont du mal à recruter, même si la région lyonnaise, elle est très très dynamique, elle est dense en termes de personnes, de candidats. Il y a des métiers où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Et puis la croissance de l'entreprise, elle passera forcément par le recrutement de ces personnes-là. On l'a vu dans l'étude de cette année sur les besoins en manœuvre de Pôle emploi, 54%, je crois que c'était en tout cas plus de la moitié des entreprises qui estiment qu'elles vont être confrontées à des difficultés de recrutement. Est-ce que ça va jusqu'à freiner leur croissance pour certaines? Ah oui, forcément. Pour les entreprises moyennes qui sont dans une dynamique de croissance, le fait de ne pas réussir à pourvoir des postes, ça ralentit forcément leur projet. Et puis les petites entreprises, c'est un gros changement d'intégrer une nouvelle personne. Alors c'est un risque pour une petite boîte, c'est aussi un levier formidable de développement, mais si elle ne bouge pas ce trou-là, si elle ne trouve pas la bonne personne, ça coupe leur dynamique aussi. Est-ce que pour ces petites entreprises, aujourd'hui, la peur, elle est finalement plus du côté des recruteurs que des candidats? Parce qu'on a peur de se planter. Probablement. Je dois dire qu'en côtoyant des chefs d'entreprise de façon régulière, je ne m'étais pas rendu compte de ça avant, mais en étant maintenant de ce côté chef d'entreprise, je suis au service des entreprises, il y a cette peur de mal faire, de se tromper, de ne pas recruter la bonne personne. Et malheureusement, toutes les boîtes passent par cette erreur de casting des fois, où ce non-fit entre l'entreprise et le candidat, mais il faut recommencer, et puis la fois d'après, c'est mieux. Oui, mais un mauvais recrutement, ça peut coûter cher. Pour une petite boîte, ça peut coûter très cher, pas que financièrement, mais dans le terme de l'élan que ça a coupé dans l'entreprise. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, dans ces secteurs en tension, le rapport s'est un petit peu inversé? Ce sont ces entreprises qui sont finalement obligées de draguer, entre guillemets, les candidats? Oui, il doit y avoir un peu de ça. Les entreprises en croissance, on leur dit de faire attention à la marque employeur, à l'attractivité, au fait de conserver leurs candidats, leurs salariés, de rendre l'entreprise attractive. On entend beaucoup parler des nouvelles générations, de ce qu'elles recherchent dans l'entreprise. Je sais pas si du sens, par exemple. Oui, on entend beaucoup parler de ça. Je ne sais pas si c'est aussi radicalement différent que précédemment, mais en tout cas, elles doivent être vigilantes. Les entreprises doivent être vigilantes pour qu'il y ait une cohérence entre leur stratégie d'entreprise, qu'elles communiquent à l'intérieur, à l'extérieur, et puis ce que ressentent vraiment les gens qui travaillent chez eux. Vous intervenez auprès d'elles justement pour ça, par rapport à toutes ces nouvelles générations, alors X, Y, Z, je ne sais plus comment on les appelle, mais en tout cas, sur effectivement des choses que ces générations recherchent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'avant, peut-être plus de sens, Oui, je travaille, on a une équipe qui travaille sur ces sujets-là, en particulier avec une population d'entreprises qu'on appelle les pépites, qui sont en forte croissance. Elles sont accompagnées par la métropole de Lyon et par la CCI de Lyon. Et sur des problèmes techniques, elles trouveront toujours un interlocuteur. Sur du commercial, elles sauront se structurer et faire. Par contre, sur des volets RH, pour que la chaîne de décision entre le dirigeant jusqu'à l'entièreté de l'entreprise soit alignée, on fait intervenir des coachs, des consultants qui vont les aider à aligner effectivement leur mission, leur souhait de développement d'entreprise avec ce qui se passe réellement dans l'entreprise, avec la promesse à destination des clients et avec la promesse aussi à destination des salariés. Donc on essaye de les faire aligner tout ça. Est-ce que vous constatez, ou ce qu'on perçoit depuis quelques temps, sur des processus de recrutement qui sont finalement un peu plus à l'anglo-saxonne aujourd'hui, on est moins arc-bouté sur le CV et on a des entreprises qui s'ouvrent plus et qui recherchent plus des personnalités, ce qu'on appelle aussi des savoir-être, les soft skills, etc. Oui, je pense que oui. Je ne suis pas directement du côté du recruteur, mais il me semble que oui, qu'on est un petit peu moins rigide, comme vous disiez, ou je ne sais pas si c'est le mot que vous avez employé, sur le CV ou sur le diplôme et qu'on recherche des personnes. Oui. Et il y a une facette ici dans le village des recruteurs dont on parle un petit peu moins et qui est pourtant hyper importante, c'est tous ces contrats d'alternance
d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose d'important finalement pour les deux parties, aussi bien pour l'entreprise que pour les candidats. Ah oui, oui, et ça marche surtout. Ça marche, ça se développe, ça permet et à l'entreprise et aux candidats de se tester mutuellement pendant une période plus ou moins longue, hein, mais qui n'est pas forcément de l'emploi, donc ça permet de tester. Puis on ne va pas se mentir, hein, on recrute un candidat jeune, il ne sait pas tout faire, donc on le forme à la découverte de ce que c'est que travailler en entreprise et puis après au métier techniquement plus précisément. Sur ces volets d'alternance, là on est un peu plus actif, chambre de commerce, puisque des événements comme aujourd'hui, on en organise des similaires qui s'appellent des journées chrono de l'alternance. Là c'est la période en ce moment, puisque les alternants et les entreprises se recherchent mutuellement. On a fini les journées de chrono de l'alternance, mais tous les ans, période mars, avril, mai, oui, on est actif là-dessus. Oui. Et juste pour terminer, l'alternance, on disait il y a quelques temps, je ne sais pas si c'était toujours le cas, que c'était vraiment la voie royale vers l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des taux de transformation entre des alternants qui sont embauchés ensuite dans leur entreprise qui sont importants, c'est toujours le cas? Ah oui, effectivement, les entreprises qui font appel à l'alternance, elles font souvent un retour qu'elles gardent ou elles ont envie de garder les gens. Des fois, elles ont même la difficulté de réussir à garder les gens, puisque les gens ont envie, maintenant les jeunes, c'est un peu caricatural, mais ils ont envie d'aller voir d'autres choses. Ouais. Donc ils ont déjà fait 2-3 ans d'alternance, ils ont peut-être envie de changer. Mais non, c'est un super taux de transformation. Et là, on revient à ce qu'on disait au début, il y a une vraie stratégie aujourd'hui des entreprises pour former les gens, mais les garder aussi. C'est ça, les choses sont différentes. Le rapport de force, où le rapport est un petit peu inversé. Ouais. Mais en tout cas, les bons candidats sur des métiers en tension, sur des activités en développement, les bons candidats, il faut absolument les garder. Donc oui, il faut que l'entreprise se rende un peu plus sexy, un peu plus attractive. Oui. En un mot, un bon candidat, si on doit utiliser un terme générique, c'est un candidat qui fait envie, qui donne envie, qui transmet son envie. Oui. Moi je suis attaché et je le vois dans les entreprises avec lesquelles je travaille, à l'enthousiasme, à l'envie, à l'envie d'apprendre en toute bonne foi. Comme je le disais, on sait qu'un jeune ou un nouveau arrivé sur le marché du travail, il ne sait pas tout faire. Mais il faut qu'il ait envie d'apprendre. Merci beaucoup, Pierre-Florent, de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci. Merci Philippe. À bientôt et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview ici au Village des recruteurs Villeurbanne.